Bienvenue dans notre émission d'adoration prophétique qui est présentée par les frères Patrick et Lokombe. Si vous voulez y participer, qui que vous soyez, pasteur, apôtre, docteur, prophète ou évangéliste, veuillez nous contacter au 085 24 17 606 ou écrivez-nous sur WhatsApp sur les mêmes numéros. Et pour suivre l'intégralité de nos émissions, veuillez juste taper Patrick Lokombe sur YouTube et sur Facebook, toujours Patrick Lokombe. Adoration prophétique. Père, dans le nom de Jésus, je te rends grâce et je célèbre infiniment ta fidélité. Nous recommandons ces moments entre tes saintes mains où nous voulons parler de l'adoration prophétique. Saint-Esprit, toi qui es mon avantage, contrôle cet instant. Inspire-nous afin de nourrir le corps de Christ. Nous avons ainsi prié dans le nom de Jésus. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Et nous sommes contents de vous savoir nombreux en ligne. Vous qui allez nous suivre sur Facebook en direct, dans vos comptes YouTube, vous qui allez recevoir des liens, vous serez bénis par l'Éternel. Et nous rendons grâce à Dieu parce qu'il nous a inspirés. Nous avons un message particulier et par ça, Dieu veut restaurer l'adoration dans son Église. Pour ne pas perdre le temps, nous allons parler de l'adoration prophétique. L'adoration prophétique, si vous comprenez ensemble avec nous, vous allez voir qu'il y a des mots à expliquer. Il y a adoration et il y a prophétique. J'irai plus loin. Dans les temps passés, on a pu définir l'adoration comme le fait de chanter une douce mélodie. Or, aujourd'hui, nous allons comprendre que l'adoration, ce n'est pas seulement lié à la chanson. L'adoration n'est pas seulement le fait de chanter une douce mélodie. L'adoration, c'est plus que ça. S'il faut bien parler ou avancer, je vais commencer d'abord par définir l'adoration. L'adoration, c'est quoi? L'adoration, c'est rendre un culte aux divinités. L'adoration, c'est aimer en excès. L'adoration, c'est donner à Dieu ce qui est tié. L'adoration, c'est encore donner à Dieu ce qui est tié. Pour bien comprendre, si tu lis dans Genèse chapitre 22, on regarde là si vite. Genèse chapitre 22, le verset 5. Genèse chapitre 22, verset 5, je lis au nom de Jésus. Amen. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et les jeunes hommes, nous irons jusque là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous, parole du Seigneur. Amen. Abraham avait dit à ses serviteurs qu'il monte pour aller adorer. Or, nous savons que Dieu avait dit à Abraham, donne-moi ton fils, ton unique. Au lieu de dire à ses serviteurs que moi je pars pour donner, il dit je pars pour adorer. C'est pour cela que j'avais dit, adorer n'est pas seulement le fait de chanter une douce mélodie, c'est aussi le fait de donner à Dieu ce qui est tié. Parce que Isaac était l'accomplissement de la promesse de Dieu. Ce n'était pas seulement ce qu'Abraham avait, c'est ce qu'Abraham était. Parce que la promesse d'être père de multitude allait s'accomplir par Isaac. Et si tu offres maintenant Isaac, si Isaac mourait, ça montrait que Abraham n'allait pas être le père de multitude. Or, Abraham n'avait pas dit je pars offrir, il avait dit je pars adorer. Yes. Adorer, c'est donner à Dieu ce qui est tié. Et Abraham avait fait le duo. Il a donné à Dieu ce qu'il est et ce qu'il avait. Isaac était tout pour lui. À cet âge-là, il a accepté de donner à Dieu ce qu'il avait. C'est ça aussi, adorer. Et il y a prophétique là, parce que nous sommes en train de parler de l'adoration prophétique. Le prophétique ici n'est pas seulement lié à ce que nous avons l'habitude de dire que Dieu m'a dit, Dieu me montre. Le prophétique, c'est l'état d'esprit. J'aimerais en fait que les frères Grâce puissent parler de ça.
le prophétique n'est pas seulement lié à Dieu me dit, Dieu me montre. Je ne sais pas s'il y a quelque chose à ajouter là-dessus. Bon, merci pour la parole. Parce que nous parlons de l'adoration prophétique, il nous serait mieux de savoir le mot. Et c'est que mon confrère, le frère Patrick Lokombe, a bien défini l'adoration prophétique. Il a commencé par l'adoration. Également, je voudrais parler sur le prophétique. Parce que nous avons l'habitude de dire de manière abusive, c'est quoi le prophétique? De manière définitionnelle, nous pouvons dire que le prophétique, c'est une activité du prophète. C'est une activité qui est liée au prophète. Donc tout ce que le prophète fera, il peut dire par exemple une déclaration prophétique, l'onction prophétique. Tout cela nous cadrons dans ce que nous appelons prophétique. Mais ici, nous ne voulons pas parler du prophétique, comme il a dit, de ce que Dieu nous a montré. Mais ici, nous parlons de ce que nous appelons ici l'adoration prophétique. C'est-à-dire comment adorer Dieu de manière prophétique. Et c'est là. Donc la première définition, ou soit signification, c'est une activité liée au prophète. La seconde signification, c'est une activité, ou soit c'est une parole ou un message qui a le caractère d'une prophétie ou d'une annonce sur l'avenir. C'est ce que nous avons toujours l'habitude de dire qu'il a prophétisé. Or, prophétiser, c'est parler de quelque chose qui vient. Yes. Le Seigneur révèle quelqu'un de ce qui viendra. Maintenant, il annonce. L'adoration, les prophétiques commencent par annoncer quelque chose qui vient. Parce que si nous parlons de l'adoration, nous voulons parler de l'adoration de quelque chose qui vient, non seulement de quelque chose qui vient, mais de ce qui commence maintenant. Donc c'est une saison de l'adoration et l'adoration prophétique. Donc c'est une annonce, une parole ou un message qui a le caractère d'une prophétie. Donc l'adoration ici que nous allons parler, c'est une adoration qui a le caractère d'une prophétie. C'est une adoration qui a au moins une annonce sur quelque chose qui viendra. Donc c'est la deuxième signification. Mais aussi on peut parler que dans l'adoration, les prophétiques expriment donc la pensée de Dieu communiquée par le Saint-Esprit par rapport à une saison donnée. Dieu veut communiquer, Dieu veut révéler quelque chose à ses serviteurs. Il utilise un langage, quelque chose de manière prophétique pour annoncer cela avant que cela n'arrive. Nous allons voir cela dans Jean chapitre 4, verset 21. Lisons un peu Jean chapitre 4, verset 21. Je lis Jean chapitre 4, verset 21, au nom de Jésus. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Merci. Ici, Jésus dit à la femme que ça ne serait ni sur cette montagne, ni en Jérusalem que vous adorerez le Père. J'aimerais dire à quelqu'un que lorsque Jésus-Christ a raconté cette femme, la femme samaritaine, vous savez qu'avec moi, Jésus-Christ était en entretien avec cette femme-là. Mais ce qui m'a retenu, ce qui a retenu mon attention, que pendant l'entretien, parce que Jésus demandait l'eau à cette femme, mais cela n'avait pas été l'objet de leur entretien. Jésus a demandé l'eau, mais il est arrivé un moment où Jésus a demandé à cette femme, appelle-moi ton mari. Et cette femme a dit, je n'ai point de mari. Jésus-Christ a dit, effectivement, tu as raison, car tu as eu 5 maris. Je dis bien, tu as eu 5 maris, et le mari maintenant que tu as n'est pas ton mari. Cette femme a dit, vraiment, je crois que tu es le prophète. Je répète encore, la femme a dit, je crois maintenant que tu es le prophète. Ce que j'ai retenu ici, la première des choses que Jésus a commencé à prophétiser sur la femme. Nous voyons ici l'époux et l'épouse. Parce que quand on parle de l'adoration, il y a des choses. Il y a quelque chose qui entre là-bas. C'est-à-dire aimer quelqu'un de manière excessive. Yes. Aimer quelqu'un de manière excessive. Maintenant, il a dit, Jésus a dit à cette femme, tu avais 5 maris. Appelle ton mari. C'est-à-dire, le mari que cette femme avait là, cette femme avait même honte d'appeler les maris. Mais Jésus-Christ a dit, pourquoi, dans le verset qui suit, il dit pourquoi vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons. Et dans ce que nous avons vu, les cinq maris, cette femme n'avait pas aimé. Mais il est arrivé que le 7e homme, le 7e mari que cette femme a raconté, c'était Jésus-Christ. Parce que si nous parlons de l'adoration, nous parlons de ce qui est prophétique. Dans le verset 21, Jésus dit, femme, crois-moi, ça ne sera pas ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Yes. Mais le verset 23, la Bible dit, mais l'heure vient et elle est déjà venue
où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit. Retenons ceci. C'est ici que commence l'adoration prophétique. L'adoration prophétique commence dans Jean chapitre 4, verset 21, l'entretien avec cette femme. Il dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où maintenant les vrais adorateurs. Jésus a banni d'abord la question d'adorer sur la montagne. Il a aussi banni la question d'adorer le Père en Jérusalem. Mais il dit que ça ne sera plus en Jérusalem, mais ni sur cette montagne. Mais Jésus-Christ se réserve un endroit pour adorer. Et il a dit, les vrais adorateurs maintenant adoreront le Père par l'Esprit, c'est-à-dire en esprit. Adorer le Père en esprit, c'est-à-dire adorer sur base du Saint-Esprit. Dans les derniers jours, lisons un peu Joël chapitre 2, verset 28. 2, verset 28. Joël chapitre 2, verset 28, je lis au nom de Jésus. Amen. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions, parole du Seigneur. Amen. Ici, la prophétie de Joël 2, 28. Et nous avons vu que la prophétie a été accomplie dans Actes chapitre 2. Bien avant cela, nous avons dit que l'adoration que nous parlons ici, c'est l'adoration prophétique. Laquelle adoration, Jésus-Christ a dit, mais, femme, crois-moi, ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Mais, vous adorerez. Ici, Jésus-Christ n'a pas dit, ils adoreront le Père. Mais Jésus-Christ a commencé par cette femme. C'est-à-dire, l'adoration devrait commencer par cette femme. Mais avant que cette adoration commence, Jésus-Christ a prophétisé. Parce que nous avons dit que la prophétie, le prophétique, c'est quelque chose qui annonce ce qui viendra. Il dit que l'heure vient. L'heure n'était pas encore là quand Jésus parlait, mais l'heure vient. Elle est déjà là. C'est-à-dire qu'on devrait attendre que l'heure soit au moment propice pour parler de l'adoration. Ici, j'ai dit que l'adoration commence dans Jean chapitre 4, verset 21. Pourquoi? Parce qu'avant cela, on adorait le Seigneur. Avant que Jésus parle dans Jean chapitre 4, on adorait le Seigneur. Mais Jésus a dit non. Les vrais adorateurs, ce sont eux qui les Père demande. Là, maintenant, on peut se poser des questions. De quel genre d'adorateur on est en train de parler ici? Et c'est ce que nous disons que l'adoration prophétique maintenant commence dans Jean. Donc, le commencement de l'adoration prophétique, c'est dans Jean chapitre 4. Parce que là, maintenant, le Seigneur Jésus donne une nouvelle forme de l'adoration qui ne se fera plus comme les adorations qui se faisaient avant sur la montagne ou en Jérusalem. Mais cette forme maintenant d'adoration que nous appelons l'adoration prophétique qui a commencé maintenant par la venue du Saint-Esprit. Et l'adoration ici, retenez avec moi, le Seigneur Jésus a banni les liens de l'adoration. Mais il a dit, vous adorerez le Père, mais en esprit. Oui, je répète, vous adorerez le Père, mais en esprit. On peut se dire qu'avant on adorait le Père, mais ce n'était pas en esprit. Donc c'est une forme d'adoration que le Seigneur veut révéler à ses enfants. L'adoration ici, c'est adorer l'Esprit en esprit. Ce n'est pas adorer par l'esprit de l'homme, mais c'est adorer par ton esprit. Voilà pourquoi dans Joël, là où nous avons lu, la Bible dit, dans les derniers jours, vos fils et vos filles prophétiseront. Or, prophétiser n'est pas seulement parler de ce que j'ai entendu, le Seigneur me dit, mais de ce que Dieu veut par rapport à une saison. La pensée de Dieu, le plan de Dieu, ce que Dieu exprime par rapport à une saison, c'est ça les prophétiques. Donc parler par rapport à l'inspiration. Oh, celui qui inspire, c'est le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est sur une personne, tu vas adorer le Seigneur par rapport à l'Esprit. Parce que la Bible dit que l'Esprit qui sonde même la profondeur de Dieu. Tu ne peux pas adorer celui que tu ne connais pas. Jésus-Christ a dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons. Yes. Donc les gens adoraient, mais ils ne connaissaient pas qui adorait. Maintenant avec le Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit viendra sur eux, il commencera maintenant à adorer celui qu'il connaît. Et nous également qui sont là, nous adorons celui que nous connaissons. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est en nous. Il a fait l'habitation de Dieu en nous. La Bible dit que ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que le Saint-Esprit habite en vous. C'est celui-là. 1. Adorer en esprit. 2. Adorer en vérité. Je vais laisser d'abord une place pour mon frère Patrick Locombé et je vais repasser encore là-dessus. Merci. Il y a tas de choses qui montent ici dans mon cœur. Vous savez, s'il faut revenir d'abord au moment où il n'y avait pas la parole de Dieu dans notre pays, nos ancêtres vivaient comment? Comment est-ce que Dieu communiquait avec nos ancêtres? Parce que Dieu parle. Il est écrit dans Job que Dieu parle tantôt
d'une manière, d'une autre. Mais c'est l'homme qui ne prend pas garde. Comment? Au moment où nous sommes là, si seulement nous voyons que le climat est changé, le changement de climat brusque peut toutefois pousser l'homme à dire que ça va bientôt pleuvoir. C'est l'état d'esprit d'une personne prophétique. Monte. Je me rappelle bien en 2000, la mort de notre fait président Laurent Désiré Kabila. Avant même que les informations puissent annoncer sa mort, nos grands-parents, moi personnellement, il y avait l'apparition du soleil brusque. Non, comment j'allais dire? Il y avait l'apparition du soleil, pas comme d'habitude. Le soleil était sorti vers 10h, 11h, mais comme si sous forme d'éclipse. Et une personne prophétique, s'il regarde cela, il va dire qu'il y a un grand homme qui vient de rendre l'âme. Et l'état d'esprit d'une personne qui vit dans le prophétique exige de comprendre des couleurs, des chiffres, des nombres, même les événements. Il n'y a pas longtemps, on a un chat à la maison. Et le chat en question a perdu sa façon de se comporter. Parce que d'habitude, il monte sur des chaises, il joue avec les enfants. Mais ce jour-là, il était tout triste. Les chants, s'il vous plaît, les chants étaient tristes. Ma grande sœur à moi a dit, c'est comme s'il y a un problème quelque part dans la famille. Et qu'est-ce qui s'était passé? À 22h, on est venu nous annoncer la mort de l'enfant de mon frère. Et on s'est rappelé à dire, ah, c'est pour cela que les chants s'est comporté ainsi. Après cela, il a repris ses activités normales. Église aujourd'hui, il y a un problème qui se passe. Nous avons peur des mots prophétiques. Si vous lisez la Bible dans Apocalypse chapitre 19, le verset 10, prophétie veut dire annoncer les témoignages de Jésus. Ce n'est pas seulement le fait de dire que Dieu me montre, Dieu me voit. Ce n'est pas seulement le fait de dire que je vois ceci, je vois ton âge, je vois votre village, je vois tes grands-parents. Ce n'est pas seulement ça. C'est le témoignage de Jésus-Christ. Comment le témoignage de Jésus-Christ? Dieu agrée tout d'abord ce qui est tu es avant d'agréer et avant d'accepter ce que tu donnes. Aujourd'hui, nous venons. Le modérateur annonce, et comme il t'a concentré, ce n'est pas mauvais, c'est bon. Yes. Et maintenant, toi là, le samedi, tu étais où? Et tu viens en état concentré, tu dis, je suis venu adorer. Ce n'est pas mauvais aussi, je ne condamne personne. Mais souvenez-vous, dans Genèse chapitre 4, le verset 3 à 5, l'histoire de Caïn et d'Abel. Dieu a commencé d'abord par agréer Abel avant d'agréer son offrande. Il est écrit là-bas que Dieu portant un regard favorable à Abel après à son offrande. Et maintenant, il est arrivé chez Caïn, Dieu a porté un regard défavorable à Caïn et après à son offrande. Dieu agrée d'abord ce que tu es, avant d'agréer ce que tu donnes et avant d'accepter ce que tu offres. Les premiers seront les derniers. C'est quelque chose qu'on a l'habitude de dire. Les premiers seront les derniers. C'est pas mauvais, c'est bon. Les premiers seront les derniers. Ça veut dire quoi? L'onction prophétique que Dieu passait par là pour parler à son église, pour communiquer avec nos grands-parents, pour communiquer avec l'église. Yes. C'est ce qui est venu maintenant dans ces temps de l'enfer. Dieu est venu accomplir sa parole de Joël 2, 28, en fait que les fils et les filles puissent prophétiser, mais à mode d'adoration. L'adoration, c'est aimer annexer. L'état d'une personne qui aime annexer, maintenant qui annonce le mystère de la personne qui avait rencontré dans les secrets. Moïse était monté sur la montagne et ici par terre, c'est à son retour que le peuple attendait. Écoutez ce que Moïse avait écouté là-bas. C'est profond. Moïse était monté et ici, Moïse était sur la montagne, mais sous la montagne, il y avait un groupe de personnes, un groupe de gens qui attendaient que l'adorateur qui était là à la rencontre de Jésus, qu'il puisse venir maintenant annoncer ce qu'il avait écouté, ce qu'il avait convergé avec
la personne qui avait rencontré sur la montagne. L'adoration prophétique, c'est quoi au juste? L'adoration, c'est le fait de vivre une vie d'intimité, de duo, pas de trio. C'est toi avec ton Dieu, dans les secrets. Une personne qui a vu Jésus en face et maintenant il est venu pour annoncer ce qu'il avait vu. Il est capable de changer les événements. La femme de notre président est capable de venir dire, ok, il y a quelque chose qui monte. Vous savez, Élisée, auprès d'Élie, il avait hérité quelque chose. Je commence par Élie. Élie était capable de dire l'ainsi non dit de l'Éternel, sinon à ma parole. Ainsi non dit l'Éternel. Un adorateur est capable de dire ce qui n'est pas poussé par l'Éternel, mais ça sort à mode, je parle au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a tant de choses qui commencent à monter. L'entraille de l'adoration prophétique commence à bouger. L'adoration prophétique peut changer une vie, peut ressusciter des morts. Jésus avait dit, Père, Père, que tout ce qui se passe ici ne soit pas pour moi, mais pour toi. C'est l'état d'esprit d'un adorateur. Et aussi nous sommes venus pour annoncer que dans cet état de la fin, Dieu a besoin de faire toute l'église, l'ensemble des prophètes. Comment? Pour répondre à ce que Moïse avait dit. Moïse avait prié, il avait demandé cela, que Dieu puisse faire toute l'ensemble des prophètes, enfin d'avoir d'avoir la facilité de capter, de comprendre ce que Dieu va dire. Comment? Ces jours-là, à Sinaï, il n'y avait personne qui était capable d'écouter et de capter. Et ça se fait jusqu'aujourd'hui. Il y a des choses où si je dis, mon entourage ne comprend pas. L'église ne comprend pas. J'ai des réserves à dire aussi des choses parce que j'ai peur que ça puisse scandaliser. Église, l'adoration prophétique n'est pas là seulement pour venir vous dire, comme on avait dit au début, ce n'est pas seulement là pour dire qu'il y a Nzamba Zola qui s'engage. Mais c'est pour recadrer des choses. Il est temps qu'on puisse adorer le Père en esprit et en vérité. Et il y a trop de choses, il y a tant de choses qui bloquent nos esprits. Il y a tant de choses qui bloquent l'esprit. Je vais faire des déclarations prophétiques après, mais je ne sais pas. Parce que nous allons vers la fin de notre programme. Je ne sais pas s'il y a quelque chose à ajouter là-bas, qu'on puisse faire des déclarations prophétiques. Il y a quelque chose que j'aimerais encore dire ou préciser par rapport à l'adoration prophétique, parce que nous courons vers les temps. Vous savez que cette femme est là avec Jésus. Jésus a dit que tu avais 5 maris, et le mari que tu as, là, tu ne l'aimes pas. Mais Jésus-Christ est venu sur cette femme comme le 7e mari. Jésus-Christ a dit ceci. Voulait tout simplement montrer pourquoi et comment aimer. Et qui tu dois aimer et non celui que tu ne connais pas. Tu dois aimer celui que tu connais. Mais bien avant cela, parce que nous avons dit que l'accomplissement de l'adoration prophétique s'est fait dans Actes chapitre 2. C'est dans Actes chapitre 2 que commence maintenant l'adoration prophétique. Avec moi, vous savez que lorsque le Saint-Esprit est descendu, il avait dit que ne savez-vous pas que vous êtes les temples de Dieu et que le Saint-Esprit habite en vous. Lorsque le Saint-Esprit est dans l'homme, je dis bien lorsque le Saint-Esprit est dans l'homme, je ne dis pas par rapport à l'esprit de l'homme, mais je dis par rapport à l'esprit de Dieu. Qui peut dire de ce que Dieu a, de ce que Dieu est, si ce n'est celui qui sait la volonté de Dieu, si ce n'est celui qui est inspiré par le Saint-Esprit. Allons plus loin. Vous savez avec moi que lorsque Jésus-Christ a pris Jean, Pierre et Jacques, ils sont allés dans la montagne que nous appelons montagne de transfiguration. Il y a quelque chose qui s'est passé là-bas. Ils ont vu les Seigneurs se transfigurer. C'est-à-dire celui qui était avec eux. Ils étaient avec eux tous les jours. Mais à un moment donné, ils ont vu les Seigneurs se transfigurer. Deuxième chose, ils ont vu Élie et Moïse à côté. C'est à ce moment-là que l'apôtre Pierre a dit, mon Seigneur, permettez-moi de rester ici. Restons ici et bâtissons 3 tentes.
C'est pas ça l'objet de l'adoration prophétique. Mais ce qui m'intéresse ici, que c'est lui qui est avec l'Esprit, c'est lui qui est aimé par le Seigneur, c'est lui qui a atteint les statuts de l'ADN adorateur que le Seigneur demande. Il peut voir le Seigneur se transfigurer. Parce que quand Jean a vu le Seigneur se transfigurer, lorsqu'il a vu dans Apocalypse, lorsqu'il a vu ange dans Apocalypse, Jean voulait adorer l'ange. Et l'ange a dit, non, ne m'adore pas parce que je suis ton compagnon. Lorsque quelqu'un est dans l'esprit, il peut voir, il peut attendre ce que l'époux parle. Il peut voir ce que l'époux parle. C'est ça l'adoration prophétique. Tu ne peux pas se limiter seulement de parler, mais comment tu peux parler celui que tu ne connais pas? Comment tu peux dire des choses que celui que tu ne connais pas? Donc dans l'adoration prophétique, il y a toutes des choses. Vous savez que lorsque Moïse a dit, dans Nombre chapitre 11, Moïse s'est lamenté. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël demandait la caille, ou soit la viande, mais le Seigneur devrait envoyer la caille. Mais Moïse a dit, le Seigneur a dit, appelle les 70, je dis bien les 70 anciens d'Israël. Et les jours, le Seigneur est descendu. Et puis il dit, je prendrai ton esprit et je le répandrai sur les 70. Chose grave, quand le Seigneur est descendu, et c'est ce qui s'est fait, il a répandu l'esprit qui était. L'esprit qui était, ce n'était pas bien, je dis bien, ce n'était pas l'esprit de Moïse, mais l'esprit qui conduisait Moïse. L'esprit que le Seigneur a mis dans Moïse pour prendre en charge les enfants de Dieu. Mais ce qui est étonnant, que quand l'esprit est descendu, ils ont commencé à prophétiser. Et vous verrez avec moi que dans Actes chapitre 4 et dans Actes chapitre 2, quand l'esprit est descendu, les hommes ont commencé à prophétiser. Il y avait des langues à merveille de Dieu. C'est-à-dire, tu peux parler quelque chose que tu ne connais pas. Quelque chose que ton esprit même peut dépasser, mais tu commences à parler parce que l'esprit de Dieu est avec toi. Encore une chose, il y avait Eldad et Médad qui étaient parmi les listes, dans la liste de ces 70 personnes. Mais ils étaient dans la maison. Ils étaient rentrés dans les camps. Mais lorsque le Seigneur est descendu, lorsqu'il a répandu l'onction, ou soit que nous appelons l'huile, lorsqu'il a répandu l'esprit qui était dans Moïse, c'est les deux personnes qui étaient restées dans les camps, ils commençaient à prophétiser. Alléluia. Ils commençaient à prophétiser. Pourquoi? Parce qu'ils étaient connectés. Je dirais à quelqu'un, si tu es connecté maintenant, tu peux commencer à prophétiser. Pourquoi? Parce que l'Esprit du Seigneur était là, rabaché. Tu peux commencer à prophétiser, à parler de la part de l'Éternel sans vouloir. Quand ils ont entendu que Eldad et Médad commençaient à prophétiser, les gens sont venus. Il y a un homme qui est venu c'est Moïse, il a dit, Moïse, Eldad et Médad commencent à prophétiser. Et Josué s'est élevé pour dire, empêchez-les de prophétiser. Mais Josué a dit, non. Si le Seigneur accorde le Saint-Esprit, qu'il plaise au Seigneur d'accorder son esprit sur tous les peuples. Je dis bien sûr tous les peuples d'Israël, en fait qu'ils deviennent prophètes. Mais un jour, il y a quelqu'un qui a dit, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit. Ça ne sera plus l'esprit de Moïse, mais l'esprit du Seigneur lui-même qui l'a répandu. Dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos fils prophétiseront. Donc nous sommes dans une génération où il faut commencer à prophétiser. Nous sommes dans une génération où il faut commencer à parler de l'Éternel, mais de manière dans l'adoration. Et si tu es connecté, tu peux parler des merveilles de Dieu. Tu peux voir ce que Dieu est. Tu n'as jamais entendu, tu n'as jamais parlé, mais le Seigneur peut te faire grâce à travers l'esprit qu'il a mis en toi. Tu peux commencer à parler. Tu peux commencer à dire des choses que tu n'as jamais entendues. Tu peux commencer à rabacocher, bradasser, andarabasser. Quand tu peux commencer à le faire, même ton entourage ne sera pas content avec toi parce que tu es connecté avec ton esprit. Tu peux prier, tu peux parler en langue parce que le Saint-Esprit est avec nous. Alléluia. Vous savez, il y a quelque chose ici. On ne peut adorer si tu connais la personne en question. Jean et Ésaïe. Ésaïe avait vu. Ésaïe chapitre 6. Ésaïe a vu sur les trônes. Une personne est assise sur les trônes. Maintenant, le port de son vêtement a couvert toute la terre. C'est différent. Jean dans l'Apocalypse, Jean a vu une personne. Pas sur les trônes, mais cette fois-là, c'était sur un cheval. Et il n'avait pas vu le port de son vêtement couvert le monde. Il a vu jusqu'à sa cuisse, là où il est écrit le roi des rois. Tu ne peux adorer si tu ne connais pas la personne. Pour bien adorer, il faut connaître la personne. Car adorer, c'est aimer en excès. Comment toi tu aimes une personne que tu n'as jamais vue? Comment tu aimes une personne que tu n'as jamais été là où il est? Comment tu vas aimer une personne en excès au moment où tu ne connais même pas ce qu'il est? Vous savez quoi? Il a dit ceci dans sa parole, que ce qu'il n'a pas révélé dans les générations passées, mais par le Saint-Esprit, il les a révélés à nous. Donc par nous avons eu cette révélation de connaître beaucoup plus de ce que les autres ne connaissaient pas, mais nous avons eu cette grâce-là de connaître
décerner c'est quoi l'adoration, parce que Dieu nous a créés pour l'adorer. Yes. Je dis bien Dieu nous a créés pour l'adorer. C'est-à-dire nous sommes le fruit du Seigneur, nous sommes des créatures où nous devons toujours rendre notre être, la manière d'être, tout ce qui nous appartient, nous devons faire en sorte que cela soit agréable au Seigneur. C'est ce que j'étais en train de dire, que les premiers seront les derniers. Les premières onctions, c'est ça qui viendra pour clôturer maintenant l'église. Les premiers seront les derniers. Les premières onctions, l'onction prophétique, c'est ce qui est venu pour clôturer. Dieu est passé par des prophètes pour parler avec son peuple. Et c'est pour cela qu'il avait dit, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit. Les premiers seront les derniers. Les premières onctions, c'est ce qui s'est accompli dans Actes chapitre 2. L'accomplissement de la promesse de Joël 2:28. Pierre avait dit, c'est l'accomplissement de la prophétie. Les premiers seront les derniers. Ce n'est pas le fait que nos aînés ont perdu l'énergie d'avancer. C'est le fait que l'onction prophétique est venue pour clôturer la mission. Pour, excusez-moi les pasteurs, les docteurs et les autres, ma prophète Baba Yaya, nous avons bandé ko solo là na église kana nous nanzela ba prophète. Donc basakoli, bazaba Yaya. C'est pour cela les magiciens de Pharaon avaient dit, cette fois-ci c'est les doigts de Dieu. Parce que lorsque Dieu utilise un prophète, lorsque Dieu utilise la prophétique, il vient pour orienter. Yes. Il vient pour orienter, il vient pour recadrer, il vient pour remettre des choses avec précision et non par des tantonnements. C'est pour cela que Jésus avait dit, ces genres de démons ne sortent que par des jeûnes et des prières. C'est pour cela que je déclare dans la vie de toute personne, dans la vie de tout être qui est menacé. Parce que je sais qu'il y a des moments où tu peux dire que je vais me contredire. J'avais dit que Dieu agrée d'abord ce que tu es avant d'accepter ce que tu donnes. Il y a ces dons qu'à tout moment que tu fléchis les genoux, qu'à tout moment que tu veux adorer, ce qui vient devant toi, ce sont des problèmes. C'est ta maladie, c'est la grandeur de tes problèmes, ce sont tes difficultés, ce sont même les images pornographiques ici, je suis sérieux. Je dis ici par expérience et par inspiration. C'est les images pornographiques qui viennent des fois. Au moment où tu cherches à visualiser, les modérateurs te disent, Allah, concentre mon âme. Mais toi, ce qui vient maintenant là, ce sont des images pornographiques. C'est pour cela que Jésus avait dit que l'heure est venue où les vrais adoreront en esprit et en vérité. Ce qui sort dans ta bouche, que ce soit ce qui sort aussi dans ton cœur. Ce qui sort dans ta bouche, que ce soit ce que tu visualises. C'est pour cela que je déclare que aujourd'hui, au moment où tu suis ces vidéos, je déclare dans ta vie, assez avec les principautés, assez avec ces esprits qui menacent tes visions, qui empêchent ton esprit, en fait que ça ne puisse pas être collé avec l'esprit du Seigneur pour bien adorer. Je déconnecte ton esprit, sois libéré au nom de Jésus. Que Dieu te libère dans l'oppression, que Dieu libère ton âme, ton esprit et ton corps. Que tout de toi adore, comme il est écrit. Que l'adoration, c'est le fait d'adorer en esprit et en vérité. Je libère ton esprit, ton âme et ton corps au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout de toi soit libre pour que ton adoration soit l'adoration que le Père demande. L'adoration prophétique est venue recadrer par les doigts prophétiques pour orienter, pour montrer le chemin. C'est pour cela que je déclare dans ta vie, sois libre. Même si c'est la maladie qui t'empêche, au moment où tu veux adorer, c'est la maladie qui vient devant toi. Sois guéri miraculeusement au nom de Jésus. Si ce sont les démons, sois délivré au nom de Jésus. Jésus avait dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer. L'adoration, selon Apocalypse 19, c'est annoncer le témoignage de Jésus. L'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer et non dénoncer. On ne combat pas les faux à s'attaquer. Mon combat les faux à présenter les vrais. Je suis venu étant qu'une personne qui ne voit pas les ports de vêtements de Dieu qui couvre le monde. Mais je suis venu étant qu'un adorateur oint, un adorateur consacré qui ne voit pas seulement les ports de son vêtement, mais qui voit jusqu'à sa cuisse là où il est écrit qu'il est le roi des rois. Et je déclare dans ta vie, sois libre afin d'adorer comme il se doit. L'adoration prophétique est là. Sois libre, sois délivré au nom de Jésus. J'aimerais encore dire quelque chose.
Quand tu adores, ce n'est pas se prosterner seulement. Tout simplement, se prosterner tout simplement, c'est s'humilier. C'est une attitude que même les autres refusaient. Vous savez avec moi, ici nous parlons de l'adoration, ce n'est pas l'attitude à prendre. Je dis bien, ce n'est pas l'attitude. Que nous avons toujours l'habitude de dire que nous avons des positions. Soit se mettre debout, soit se fléchir. Mais ici, l'adoration que nous avons toujours l'habitude de dire, et ce qui est dit, c'est le fait d'être agréé par le Seigneur. Quand tu es agréé par le Seigneur, là tu fais ton adoration. Là tu passes dans l'adoration. Et j'aimerais dire quelqu'un, on a toujours l'habitude de dire ceci. Ceux qui s'ensemblent se rassemblent. C'est lui que l'Éternel agrée. Il peut guérir le malade sans son consentement. Je l'ai dit. Pourquoi? Parce que le mouchoir de l'apôtre Paul guérissait. Pourquoi? Parce que lui-même, il était agréé. Quand quelqu'un est agréé, il est par l'onction. Il a l'onction du Seigneur. Tu ne peux pas adorer sans onction. Tu ne peux pas faire quelque chose sans onction. Celui qui adore avec un esprit, il s'appelle épouse. Parce que nous sommes des épouses du Christ et nous devons l'aimer. Nous devons être, et comme lui aussi, il nous aime, nous devons également l'aimer. Et ce qui importe plus, parce que lui nous a aimés, le premier, c'est à nous maintenant de l'aimer. Comme il nous a aimés, nous devons refléter l'image de vrai amour. Nous devons être les gens que le Seigneur aime. Si le Seigneur t'aime, je sais que tu peux te mettre, tu peux commencer à adorer. Si quelqu'un qui est malade à côté de toi peut être guéri, tu peux commencer à adorer. Par toi. Je ne dis pas ici l'adoration de prier tout simplement, de dire ce que Dieu est, de ce que Dieu a, je ne dis pas. Mais je dis ici l'adoration de la vie d'une personne. Si tu agrées Dieu, si Dieu t'agrée, tu peux commencer à faire des choses que toi-même tu ne pensais pas. Parce que tu es ce qu'il est. Je répète, parce que toi tu es ce qu'il est. Et ce qui importe ici, c'est d'être ce qu'il est. Pour être ce qu'il est, d'abord, tu dois avoir la sanctification. Tu dois mener une vie de sanctification parce que c'est cette vie qui te permet de monter dans la montagne. La Bible dit qu'il pourra monter à la montagne de l'Éternel si ce n'est celui qui a les mains innocentes, qui peut monter pour voir Dieu, qui peut monter pour causer avec Dieu, qui peut monter pour adorer Dieu, si n'est celui qui se sanctifie. Lorsque Moïse est monté dans la montagne, je sais que quand il est descendu, son visage se resplendissait. Et je dis en quelqu'un que quand tu commences à adorer, je sais que les gens te voient. Les gens peuvent te voir, mais ils ne te verront plus comme tu as envie. Pourquoi? Parce que ce que toi, tu as entendu sur la montagne n'est plus ce que tu as toujours l'habitude d'entendre. Parce que tu es monté dans la montagne. Le Seigneur t'a révélé. Tu as adoré. Tu es quelqu'un qui adore le Seigneur. Quand tu as monté sur la montagne, le Seigneur t'a permis de dire. Il t'a révélé d'autres choses que les autres ne connaissent pas. On peut être tous ensemble ici, mais tu sais parce que tu agrées le Seigneur, parce que tu adores toujours le Seigneur peut te confier d'autres choses. Il peut te révéler d'autres choses que même ton entourage ne connaîtra pas, parce qu'il peut t'interdire. Il a interdit à Jean-Pierre, a dit que jusqu'à ce que le Fils sera ressuscité, que vous allez dire que le Fils a été transfiguré. Et c'est à ces moments-là qu'ils ont dit. Si aujourd'hui nous connaissons que le Fils, le Seigneur a été transfiguré, c'est parce qu'ils ont vu la transfiguration. Si tu entres dans ces domaines-là, comme épouse, celui que l'Éternel agrée, tu peux faire d'autres choses sans que tu n'aimes. Tu peux faire d'autres choses sans ton consentement, parce que j'ai dit que les mouchoirs commençaient même à guérir les malades, sans demander les consentements de Paul. Et j'ai dit à quelqu'un, il te suffit seulement de changer. Dans tout ce que tu as toujours l'habitude de faire, comme cette femme-là qui a rencontré Jésus, et aujourd'hui, laisse que cette adoration, laisse que ces messages te racontent, afin que les maris que tu as connus, la prostitution, la masturbation, tout ce que tu as connu avant, afin qu'aujourd'hui tu racontes la vraie adoration. Laisse qu'aujourd'hui tu racontes la vraie adoration pour que ta vie change, pour que tu commences maintenant à adorer en esprit. Quand tu adores par l'esprit, c'est-à-dire tu dois adorer ce que toi-même tu es. Tu ne peux pas dire que Dieu est saint sans que toi-même tu ne sois saint. Donc tu peux dire ce qu'il est par rapport à ce que tu as. Alléluia, 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 alléluia. Faute d'état, faute d'état, faute d'état. Je suis personnellement béni par ces messages. Moi, je suis frère Patrick Lokombe. Et à ma gauche, lui, c'est frère Grace Mayang. Je peux dire qu'il est mon invité. Vous allez faire comme lui aussi. Si tu es pasteur, frère, sœur, et que tu as compris quelque chose ici concernant l'adoration prophétique, et que par ta contribution, le corps de Christ peut être béni, fais-nous part. Écris-nous, contacte-nous, et nous allons fixer rendez-vous, voir comment nous allons faire. Si tu es pasteur et que vous voulez nous inviter
qu'on puisse parler de ça dans ton église. Répondre à l'émission, si tu es journaliste, nous sommes là. Nous sommes dispo et l'adoration prophétique est vaste. Vous allez comprendre ensemble avec moi qu'il y a des choses qu'on n'expliquait mais à tenir compte d'état parce que tout est payable. Contactez-nous si vous avez quelque chose à ajouter. Et mon frère, l'église, le corps de Christ vous remercie particulièrement. Je te dis merci d'avoir honoré l'invitation et de venir en fait que l'église puisse bénéficier de la grâce particulière que Dieu avait mis dans toi. Si tu reçois les liens de YouTube, ne sois pas égoïste et partagez. Et que Dieu vous bénisse abondamment. C'était l'adoration prophétique. Allez. Bye. Adoration prophétique.